Mon atelier il existe depuis 1980. Mon travail principal, c'est la restauration, fabrication et création de meubles. Les objets sur lesquels on travaille, c'est des choses pour l'espace public, des équipements, des choses plus industrielles qui sont destinées à être produites en grande série, et puis aussi des choses avec des artisans d'art. C'est vrai que le domaine de l'artisanat d'art nous plaît beaucoup parce que c'est dans ce domaine qu'on peut sans doute aller le plus loin dans la concrétisation d'une idée, d'un dessin, aller vraiment au bout des choses. La nature nous fournit des matières et c'est avec la compréhension de ces matières qu'on arrive à travailler avec elles. On ne peut pas travailler en force. Il faut toujours passer par une phase de compréhension par la main et l'outil. Et chaque jour, il y a des nouvelles choses qu'on apprend. C'est une passion. Cette aventure a commencé par un ami commun qui nous a dit un jour vous devriez vraiment faire quelque chose ensemble. Et c'est comme ça que l'histoire a commencé. Il y a eu une phase de rencontre où on a appris à se connaître et ça c'était très important parce que pour nous designers, rentrer dans l'atelier de Ludwig, c'était prendre la mesure de son savoir-faire. Et puis pour Ludwig, c'était sa première collaboration avec des designers. Donc c'était aussi comprendre le travail d'un designer, qu'est-ce qu'on pouvait lui apporter. C'est vrai que dans la relation avec Ludwig, ça a été quelque chose d'étonnamment fluide et presque facile, j'ai envie de dire. Disons, on a tâté à un certain moment pour définir quel objet on choisit. Et après, c'était, je peux dire, pratiquement une autoroute. On travaille avec des savoir-faire anciens et en fait, on voulait que ces savoir-faire s'incarnent dans un objet qui trouve une pertinence dans notre époque. Puis petit à petit, on est arrivé à cette question des ondes électromagnétiques et des dommages réels ou supposés qu'ils pourraient créer. C'est de là qu'est née cette idée de proposer un lit qui protégerait les nouveau-nés des ondes électromagnétiques. Argo, c'est un lit de naissance en 3 parties. La nacelle, la carène, le lit proprement dit, la poupe, qui est la pièce sur laquelle a été projeté ce réseau de cuivre, et la voile, qui est la partie avant, qui est le cadre qui soutient le tissu de cuivre. Ces 3 parties sont inspirées de la constellation Argo. Et c'est pour ça qu'on a mis à l'intérieur de la poupe justement une représentation de cette constellation en marqueterie de paille, comme une sorte de détail caché qui finalement s'adresse plus à l'enfant qui va dormir dedans par rapport aux gens à l'extérieur qui finalement pourraient presque passer à côté sans la voir. C'était un challenge très haut placé parce que chaque élément est à un niveau technique très poussé. Des galbes sur de très fines épaisseurs, une partie au massif aussi, il y a du bois cintré. Les matières sont très simples, du très beau noyer foncé qu'on a gardé dans notre atelier depuis des années pour un objet extraordinaire. Et puis le cuivre est décliné en plusieurs façons différentes. Peu d'ingrédients pour un résultat final intéressant. C'est important d'insister sur cet échange. Je pense qu'on a été plus loin que là où on pensait aller au départ. 2 entités fortes, groupées ensemble, arrivent à un objet qui est plus fort qu'une personne toute seule. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est le rêve de tout artisan un jour d'avoir le prix Bettencourt. Parce que c'est vraiment le prix d'une récompense de savoir-faire à un niveau très haut passé. On m'a téléphoné, c'était assez tard. Et j'ai immédiatement appelé André pour lui transmettre la nouvelle. Puis on s'est mis à hurler avec Guillaume. Ah ouais? Ouais, ça c'était fort, hein, c'était fort. Maintenant, on rentre dans la cour des grands. Ça va nous ouvrir énormément de portes. C'est ça qui va être passionnant à vivre. Évidemment que c'est une forme de reconnaissance, c'est la première chose qu'on perçoit, qu'on ressent. Mais c'est aussi, on sent que ça va nous aider à nous développer plus vite, et ça c'est hyper important. La conclusion, c'est justement que c'est pas une conclusion dans le sens où les choses ne se terminent pas ici et où c'est une sorte de palier qui va permettre de continuer à travailler ensemble. C'est vrai que c'est une belle rencontre, donc
On a envie que ça se poursuive, quoi. Ce qui va venir, c'est sans doute, d'une manière ou d'une autre, la suite de choses qu'on a fait naître avec Argo.